Bonjour à tout le monde, une deuxième vidéo pour voir les notions concernant la population mondiale, mais surtout par rapport à la Belgique. Alors, je vous pose une question toute simple. Où la population belge est-elle concentrée en Belgique? Je vous laisse chercher une zone sur la carte. Alors, la population belge est principalement concentrée au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Donc la Sambre ici est le cours d'eau qui vient de France, qui rejoint la Meuse, qui vient également de France ici à Namur et qui part vers les Pays-Bas et puis dans la mer du Nord. La densité de population est beaucoup plus élevée au nord de ce sillon, en Flandre et au nord de la Wallonie, y compris ici la région de Bruxelles-Capitale. J'ai replacé quelques villes à connaître sans l'Atlas. Alors, la notion de densité, c'est donc bien le nombre d'habitants qu'il y a sur 1 km². C'est une notion théorique pour comparer la population entre pays. Alors, c'est un exemple par rapport à l'année 2018. En 2018, il y avait 11 460 000 Belges. La Belgique faisait et fait toujours 30 689 km². Vous divisez la population belge par rapport à la superficie et vous obtenez 373 ici, 4 habitants au kilomètre carré. Cela signifie que si je vous fais marcher n'importe où en Belgique sur un territoire d'1 km², vous allez en théorie rencontrer 373 personnes. Alors, un petit exercice. Concernant la France, je vous laisse ici 15 secondes. Je vous donne la population et la superficie. Il me faut donc calculer la densité. C'est parti. 10 secondes, 5 secondes, voilà, c'est fini. La densité de la population française est de 104 habitants par km². Vous allez me dire, mais enfin, c'est un plus grand pays, il devrait y avoir plus de monde. Oui, il y a plus de monde, 68 millions. Et donc, la superficie étant plus grande, vous divisez, vous arrivez à 104 habitants. Donc, ça signifie que si je vous fais marcher sur 1 km², vous allez en théorie rencontrer que 104 habitants sur 1 km². Alors, pourquoi la densité de la population belge est-elle donc une des plus élevées dans le monde, et principalement au nord de la Sambre et de la Meuse? Pour chaque document suivant, vous devez retrouver une ou les raisons, mais il n'y en a qu'une, qui répondent à cette question en choisissant parmi les propositions que je vous fais. Attention, c'est parti. À nouveau, 15 secondes par document, il y en a 3. Premier document, une carte. Vous choisissez une des 3 propositions. 15 secondes, c'est parti. 10, 5, et voilà, c'est fini. La bonne réponse était la numéro 1. La Belgique est ici, c'est la zone verte, dans la zone tempérée, entre la zone polaire et la zone intertropicale, donc ni trop froid, ni trop chaud. C'est une bonne raison pour qu'il y ait un foyer de population. Deuxième document, 15 secondes. 10, 5, les 15 secondes sont passées. Ici, il fallait choisir la proposition numéro 2. L'altitude est bien plus basse au nord de la Sambre et de la Meuse. L'altitude est bien plus élevée au sud de la Sambre et de la Meuse. Mais alors attention, il y a une nuance. Si l'altitude est plus élevée ici au sud du sillon Sambre et Meuse, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a de la neige toute l'année, qu'on le manque d'oxygène, ou que le sol est en pente comme dans des montagnes, puisqu'il n'y a pas de montagne en Belgique, ou que le sol soit rocailleux. Troisième document. Alors ici, une carte, 4 propositions, 15 secondes, c'est parti. 10 secondes, 5. Alors,
c'est fini. Alors, vous aviez ici le titre pour vous aider, les précipitations annuelles. Donc, précipitations, tout ce qui tombe du ciel, pluie, neige. La légende, on localise la Belgique sur la carte ici en Europe. On est dans du bleu, ici de 500 à 1000 mm. Donc, on va des quantités les plus faibles, moins de 250, donc c'est très sec. Quand vous regardez par exemple ici le désert du Sahara ou le centre de l'Australie, jusque le plus élevé à plus de 1000 mm, soit plus d'1 mètre d'eau par mètre carré. Ça peut aller jusqu'à 2 ou à 3 mètres de haut, comme par exemple ici en Amazonie ou en Afrique centrale. Donc ici la Belgique, elle reçoit suffisamment d'eau pour les plantes, les animaux et l'agriculture. Et c'était donc la solution numéro 2 qu'il fallait choisir. En résumé, la Belgique est dans la zone tempérée avec des températures moyennes entre 0 et 20 degrés, et dans une région de basse altitude. Le point le plus haut est seulement de 694 mètres. Il n'y a pas de montagne en Belgique et les précipitations sont moyennes, 4 fois plus qu'au Sahara, mais 4 fois moins par exemple qu'en Amazonie. Un petit exercice, je vous laisse également 15 secondes, bon, n'allez pas écrire sur l'écran. Il faut relier un mot de la colonne de gauche avec un mot de la colonne de droite. 15 secondes, c'est parti. « 5 secondes. Alors, ici, la température de l'air est une notion température qui s'exprime en degrés. Les précipitations se mesurent en millimètres. La température de l'air se mesure avec un thermomètre. Les précipitations se mesurent avec un pluviomètre. Humide est un mot qui fait référence aux précipitations, le contraire c'est sec par exemple. Chaud est un mot qui se rapporte à la température. Moins de 200 mm, c'est donc un endroit sec. 835 mm, je n'ai pas dit précédemment, mais c'est la moyenne, c'est le total des pluies sur un an en Belgique. La pluie, la neige, la grêle, je l'ai dit, c'est un rapport aux précipitations. La zone polaire, il y fait froid, moins 20 degrés en moyenne, et l'altitude, c'est un rapport avec le relief. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bonne journée, à bientôt.